J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'affaire de l'influenceur Boualem Naaman, alias Doualemn, sur TikTok a suscité, elle a provoqué un autre épisode extrêmement inédit de par sa tension et de par la violence de ces tensions plutôt dans les relations algéro-françaises. On a l'impression que cet épisode a été une autre séquence déterminante, un autre virage, on va dire, qui a ébranlé un petit peu les relations algéro-françaises de par la situation inédite de ce qu'il a suscité entre les deux pays. J'essaie de m'expliquer de la façon la plus pédagogique possible parce que nous sommes en train de vivre entre l'Algérie et la France des événements extrêmement complexes sur lesquels chacun d'entre nous se positionne d'abord à travers ses émotions, d'abord à travers ses sentiments, d'abord à travers ce qu'il reçoit comme information depuis Paris, depuis Alger, mais chacun d'entre nous a beaucoup de difficultés à utiliser des clés de compréhension, à décrypter les véritables enjeux et à assimiler ou à saisir la vérité des événements en toute objectivité parce qu'on est assailli par le côté émotionnel et le côté passionnel des relations algéro-françaises. Alors cette affaire a suscité beaucoup d'interrogations. Comment se fait-il que la France a décidé très rapidement d'expulser un influenceur qui certes a appelé au crime, a appelé au meurtre, a appelé à commettre des viols et des assassinats contre des opposants se trouvant sur le territoire français et des opposants se trouvant aussi sur le territoire algérien. Elle décide de l'expulser dans une procédure extrêmement urgente alors qu'il devait être jugé le 24 février prochain au niveau du tribunal correctionnel de Montpellier. L'Algérie ensuite a décidé de le renvoyer le jour même de son expulsion et de son arrivée sur le sol français. Est-ce que l'Algérie a, de quel droit et comment l'Algérie peut renvoyer vers un autre pays étranger qui est la France un ressortissant algérien dont la nationalité algérienne ne fait pas de doute, qui est né en Algérie et qui a fait une bonne partie de sa vie en Algérie. Donc c'est une situation totalement loufoque. Et c'était depuis 48 heures, cette situation, cet événement a eu lieu le 9 janvier dernier, là nous sommes le 11 janvier 2025, 48 heures plus tard, on a toujours du mal à se poser rationnellement et encore une fois, loin de toute émotion, et à s'émanciper de la polémique pour aller vers le débat. Parce que entre la polémique et le débat, il y a quand même, la frontière elle est énorme, il y a un fossé. Le débat, c'est une discussion rationnelle, c'est des arguments, c'est une analyse critique mais rationnelle. Alors que la polémique, on est dans la confrontation, on est dans l'émotion encore une fois, on est dans les sensations exacerbées et on n'est pas sous l'effet de la raison. Maintenant, on va analyser tout ce qui s'est passé un par un et j'ai listé, nous avons donc identifié, nous avons listé les arguments des autorités françaises et nous avons fait une enquête pour lister les arguments des autorités algériennes. On commence par le début. Doualemn, il s'appelle Boualem Naaman. Il est né en août 1965 et il est né sur les hauteurs d'Alger, du côté de Bouzerria. Boualem Naaman, il est âgé de 59 ans. Donc c'est une personne, ce n'est pas un jeune. Il s'est fait connaître sur TikTok à travers ses positions et ses vidéos et ses appels à la haine et ses appels à la violence contre les opposants algériens et contre tous les détracteurs du régime algérien. Et c'est un partisan déclaré, affirmé, assumé du pouvoir algérien. Pour lui, le pouvoir algérien, c'est plus que son père ou sa mère. Ça, c'est un fait qu'on ne peut pas nier. Quand il a été arrêté, le 4 janvier, le samedi 4 janvier à Montpellier, rapidement, 2 procédures ont été lancées contre lui. Une procédure judiciaire, une procédure administrative. La procédure judiciaire, c'est qu'il doit être jugé pour provocation publique à commettre un crime ou un délit légitimant la torture. Pour la procédure administrative, et cette procédure judiciaire, elle devait commencer à partir du 24 février
2025, où il devait être jugé, il devait être présenté devant un tribunal à Montpellier, pour que la justice tranche sur son sort. Sauf que les autorités françaises n'ont pas attendu. Je dis bien que les autorités françaises administratives, c'est-à-dire les autorités politiques, c'est pas le pouvoir judiciaire, c'est le pouvoir exécutif, n'a pas attendu la décision de la justice. Il a décidé de lancer une procédure d'expulsion extrêmement rapide. Cette procédure, à travers un arrêté d'expulsion, décidé par la préfecture de la région de Montpellier, sous les ordres et les instructions du ministère français de l'Intérieur. Cette procédure, elle part d'une opération d'expulsion à caractère d'urgence absolue. À caractère d'urgence absolue. C'est-à-dire que pour la France, pour les autorités politiques, pour les autorités publiques, et non pas pour les autorités judiciaires, c'est important de faire cette distinction. Boualem Naaman, alias Doualem, représente un danger pour la sécurité de la France. Représente un danger pour l'ordre public. Il faut savoir que Boualem Naaman, ce n'est pas il a un passé extrêmement complexe. C'est un ancien délinquant. Il faut savoir qu'il est venu en situation irrégulière en France en tant que haraga en 1988. Il avait l'âge de 23 ans. C'est-à-dire depuis l'âge de 23 ans, il est sur le territoire français. Donc ça fait plus de 30 ans qu'il est en France. Donc il a plusieurs faits de délinquance à son actif. 11 ans. Si on calcule l'ensemble des condamnations dont il avait fait l'objet pour trafic de stupéfiants, pour vol, agression, il a un passé très lourd en France. Il a eu 6 condamnations. 6 condamnations par la justice française pour un total de peine de 11 ans et 8 mois. Pour 11 ans et 8 mois. Et malgré cela, la France ne l'a jamais expulsé. C'est-à-dire, les interrogations légitimes qu'on peut soulever dans cette affaire, c'est pourquoi la France n'a pas, quand les autorités françaises n'ont pas cherché à l'expulser depuis bien avant. Ce monsieur est un délinquant, un voyou, clairement. Il s'avère que Boualem Naaman a fait un enfant en France. C'est-à-dire qu'il a eu deux enfants qui sont nés en France, d'une union. Donc on ne sait pas, là j'ai pas de détails, est-ce qu'il s'était marié avec une franco-algérienne ou avec une française d'origine algérienne, avec une binationale? Ça je ne sais pas, en tout cas il a eu un enfant qui est né en France. Il est devenu parent d'un enfant français. En 2010, il a eu une première carte de séjour de 4 ans. En 2014, on lui a renouvelé sa carte de séjour de 10 ans, 2014-2015. Selon mes informations, sa carte de séjour s'épuise en octobre 2015, en octobre 2025. Ça veut dire qu'il a eu une carte de 4-5 ans. 5 ans, il a eu d'abord une carte de 5 ans, ensuite il a eu une carte de séjour de 10 ans. Donc, vu sa situation très complexe à travers cette crise des influenceurs, la préfecture de la région de Montpellier, sous l'égide du ministère français de l'Intérieur, a décidé de lui retirer la carte de son titre de séjour, lui enlever ses papiers, alors que ses enfants sont toujours français, et l'ont placé dans un centre de rétention administrative, dans la région de Nîmes. Nîmes, c'est une petite ville à côté de Montpellier. Rapidement, les événements s'accélèrent. La France, les autorités françaises, à travers le ministère de l'Intérieur, ont décidé le jeudi 9 janvier de l'expulser vers l'Algérie. Pourquoi la France a décidé de l'expulser vers l'Algérie? Comme nous l'avons expliqué dernièrement, il n'y avait pas de doute sur son identité. Lors de la perquisition qui a été menée dans son domicile, ils ont trouvé son passeport algérien. Il avait un passeport algérien qui était valable jusqu'au mois de mars 2025. Passeport algérien valable jusqu'au mois de mars 2025. Il était déjà parti en Algérie, il avait déjà séjourné en Algérie, notamment en 2024, je crois au début de l'année 2024. Il a fait des vidéos à Alger, etc. Donc il avait l'habitude d'aller et de revenir, de faire des allers-retours entre l'Algérie et la France. Normalement, quand la France doit expulser un ressortissant algérien, généralement, c'est la procédure du laissez-passer consulaire. Sauf que le laissez-passer consulaire, comme je l'ai expliqué dans les dernières émissions d'hier, hier 10 janvier, on a parlé de ça, les laissez-passer consulaires, la France, les autorités françaises les demandent quand il s'agit d'étrangers sans document d'identité.
dont il y a un doute ou qui ne déclarent pas leur nationalité. Il faut passer par des empreintes, par un entretien avec des agents des services consulaires du pays d'origine de ce migrant, de cette personne que la France veut expulser, et un examen médical. Il y a quelques démarches à accomplir pour demander ou pour obtenir le laissez-passer consulaire. C'est-à-dire que le pays d'origine, à travers ses consulats, ses services consulaires en France, doit accepter de reconnaître, d'abord doit reconnaître que ce ressortissant étranger que la France veut expulser pour plusieurs raisons, ou parce qu'il est en situation irrégulière, ou pour des faits de délinquance, ou parce qu'il représente un danger pour l'ordre public ou pour la sécurité nationale, pour des faits de terrorisme, etc. Les services consulaires du pays d'origine de ce ressortissant étranger doivent confirmer qu'il est de leur ressortissant et que son pays d'origine accepte de l'accueillir, accepte de le récupérer, accepte de le reprendre en lui délivrant un laissez-passer consulaire qui permet donc à la police française de l'emmener vers l'aéroport, de le mettre dans un avion et de le renvoyer vers son pays d'origine. Ça, c'est la procédure classique. Mais cette procédure classique, elle s'applique encore une fois, sur les étrangers sans document d'identité. Ce n'est pas le cas de Boualem Naaman. C'est pour ça que les autorités françaises, quand ils ont découvert son passeport, quand ils ont découvert qu'il avait déjà voyagé en Algérie et qu'il est algérien de facto, puisqu'il se revendique partisan du régime algérien et défenseur du régime algérien sur les réseaux sociaux, et un activiste pro-régime algérien qui appelle à la violence et au crime contre les opposants algériens, pour les autorités françaises, il n'y avait aucune raison pour bloquer ou pour demander un laissez-passer consulaire ou pour attendre quoi que ce soit un feu vert de l'Algérie. Il fallait l'expulser rapidement. C'est ce que la France a fait. Maintenant, du côté algérien, il y a eu d'autres arguments qui ont été utilisés du côté algérien pour justifier son renvoi. L'attitude algérienne a suscité au départ l'étonnement. Comment l'Algérie renvoie son propre ressortissant? Il faut savoir que du côté algérien, il ne s'attendait pas à ce que la France expulse un de ses influenceurs, et probablement elle va peut-être expulser d'autres dans les jours à venir, ces influenceurs pro-régime algérien et violents et dangereux pour l'ordre public en France. Elle ne s'attendait pas à cette expulsion. Alors, il faut savoir, du côté algérien, il fait normalement, selon les arguments des sources proches des autorités algériennes, qu'il y a l'Algérie, elle s'appuie sur la Convention de Vienne. Il y a une Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963. La Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, elle dit quoi? Elle dit que normalement, elle réglemente, il y a un chapitre qui réglemente, on va dire, les opérations ou les procédures d'expulsion entre des ressortissants des pays, des procédures d'expulsion entre les pays qui entretiennent des relations diplomatiques et des relations consulaires. Et cette convention, elle t'explique par exemple qu'il y a une notification consulaire obligatoire. L'article 63 de la Convention de Vienne de 1963, il dit que les autorités de l'État qui veut expulser un ressortissant étranger doivent informer sans délai les autorités consulaires du pays d'origine lorsqu'un de leurs ressortissants est arrêté, détenu ou placé en détention provisoire. C'est-à-dire que les autorités françaises, dans le cas de Boualem Naaman, étaient obligées d'informer rapidement les autorités consulaires algériennes, à travers le consulat de Montpellier. Je ne sais pas s'il y a un consulat à Montpellier, je sais qu'il y a un consulat à Nice, je ne sais pas s'il y a un consulat d'Algérie à Montpellier. En tout cas, le consulat le plus proche de Montpellier, le consulat d'Algérie le plus proche de Montpellier, de la ville de Montpellier, l'obligation internationale, il y a un consulat d'Algérie à Montpellier, voilà. Donc le consulat d'Algérie de Montpellier devait être informé rapidement par l'arrestation de Boualem Naaman parce que c'est un ressortissant algérien. Que dit aussi la Convention de Vienne? La Convention de Vienne aussi parle, ensuite, c'est la France, c'est un pays décide d'expulser un ressortissant étranger. En cas d'expulsion, les autorités consulaires du pays d'origine du ressortissant doivent en principe être informés conformément aux pratiques internationales et pour respecter les droits fondamentaux de l'individu. Cela permet à la personne concernée de recevoir de l'assistance consulaire et aux autorités consulaires de garantir le respect des droits de leurs citoyens. C'est-à-dire que quand la France a décidé
expulser Boualem Naaman, elle était dans l'obligation d'informer aussi le consulat d'Algérie à Montpellier, et c'est au consulat d'Algérie de Montpellier de réagir s'il veut offrir une assistance consulaire ou s'il veut vérifier avec les autorités françaises s'il peut vérifier avec les autorités françaises les tenants et les aboutissants du dossier de la personne que la France veut expulser. En l'occurrence, le consulat d'Algérie à Montpellier avait le droit de réclamer des explications et des pièces le dossier de Boualem Naaman qui est ressortissant algérien, réside en français, mais c'est pas un binational, c'est un Algérien. S'il était binational, la France n'aurait pas pu l'expulser d'ailleurs. Par contre, dans la Convention de Vienne de 1963, il y a des exceptions. Elle te dit, cette convention, elle t'explique, dans certaines situations exceptionnelles, menace immédiate à la sécurité nationale, un État peut procéder rapidement à une expulsion sans consultation préalable. Cependant, cela pourrait être contesté juridiquement si la personne concernée estime que ses droits ont été violés. Tout le problème, il est là. Les autorités algériennes disent aux autorités françaises que vous n'avez pas respecté le processus puisque vous n'avez pas informé le consulat d'Algérie à Montpellier de l'arrestation et c'est ce que les autorités algériennes prétendent. C'est ce que les autorités algériennes prétendent. Je n'ai pas pu saisir les autorités françaises pour avoir leur point de vue. Sauf que la Convention de Vienne, il y a des exceptions. Quand il y a une menace immédiate contre la sécurité nationale, la France a le droit d'expulser un Algérien sans demander, sans consulter préalablement les autorités algériennes. C'est dans la Convention de Vienne. C'est ce qui a été fait, c'est ce qui a été décidé par le ministère français de l'Intérieur. Pour eux, encore une fois, c'est pour ça que l'arrêté d'expulsion de Boualem Naaman parle d'une procédure à caractère d'urgence absolue. C'est que pour eux, Boualem Naaman, c'est un terroriste. C'est pas un simple influenceur, c'est un terroriste. Certainement, l'enquête française a découvert des éléments graves. Peut-être que Boualem Naaman était connecté à des officines étrangères, à des services étrangers, ou à des groupes radicaux, ou à des groupes politiques dangereux qui pouvaient semer l'insécurité et la terreur sur le sol français. Donc, les autorités françaises se sont appuyées sur les exceptions permises, pardonnez-moi, par la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires. Sauf que la personne qui est expulsée, elle peut juridiquement contester. Elle peut demander à la justice française, Boualem Naaman aurait pu demander à la justice française de contester cette procédure et de faire valoir sa présomption d'innocence. Alors, la Convention de Vienne dit toujours, si un État expulse un ressortissant sans consulter l'autorité consulaire, cela peut constituer une violation de la Convention de Vienne. Donc voilà les grosses, le gros différent entre l'État algérien et l'État français sur l'affaire de Boualem Naaman. L'Algérie estime, elle s'appuie sur la Convention de Vienne pour dire la Convention de 1963 sur les obligations des États en matière de protection consulaire. Et dans le chapitre des expulsions d'un ressortissant étranger, les autorités algériennes estiment que les autorités françaises n'ont pas fait leur travail, qu'ils n'ont pas consulté, ni ne se sont pas concertés avec les autorités consulaires algériennes en France, notamment le consulat d'Algérie à Montpellier. Quant aux autorités françaises, elles s'appuient aussi sur la Convention de Vienne, puisqu'elles disent que quand il s'agit de menaces contre la sécurité nationale, il est permis directement d'expulser un ressortissant étranger quand il s'agit d'une menace contre la sécurité nationale. Donc Boualem Naaman est parti de France, et les Algériens à Alger, les autorités algériennes, l'ont décidé de le renvoyer parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas été consultés, qu'il n'y a pas eu assez de concertation. Sur place, selon nos sources, bien sûr, les autorités algériennes sur place ont essayé de trouver des prétextes. D'abord, le prétexte de son passeport. Ils ont utilisé le prétexte du passeport, qui est un prétexte, parce que le passeport de 6 mois de validité, normalement, est exigé aux étrangers. Normalement, quand un voyageur étranger veut rentrer en Algérie, l'Algérie lui demande un passeport valable au moins 6 mois encore. Et la durée de validité elle doit être d'au moins 6 mois. C'est-à-dire que si tu viens en janvier 2025, que ton passeport, tu es un étranger, ton passeport expire au mois de mars 2025, comme le cas de Boualem Naaman, tu ne peux pas rentrer. Mais il n'y a rien qui peut justifier, rien qui justifie l'application de cette disposition
sur les ressortissants algériens. Donc ils ont utilisé ce prétexte. Mais en réalité, l'autre prétexte, enfin, pas l'autre prétexte, le véritable motif pour l'État algérien, c'est qu'ils se sont pas avoir été, les Algériens ne se sont pas avoir été respectés par les autorités françaises dans l'affaire de Boualem Naaman, et ils craignaient aussi, pour eux c'était un piège. Pour les dirigeants algériens, ils pensaient que les dirigeants français leur ont tendu un piège, parce que s'il y avait un risque de trouble à l'ordre public aussi en Algérie. Pourquoi? Boualem Naaman arrive en Algérie. Maintenant, les Français allaient observer ce que les autorités algériennes devaient faire de lui. Si les autorités algériennes le récupèrent, ils ne le jugent pas, ils ne le mettent pas en prison, ou là ne vont pas l'incarcérer, bah, les médias français, les autorités françaises, ou là, les lobbies français anti-algériens, ils vont profiter de l'occasion pour dire, voilà, l'Algérie soutient, elle protège cet influenceur terroriste, donc c'est elle qui l'a actionné pour déstabiliser la France. Donc il est vraiment un élément un troublion au service du régime algérien. Oui, parce que imaginez, Boualem Naaman a été accepté par les autorités algériennes. Je vous explique la logique des dirigeants algériens. Moi, je suis neutre, hein. Je suis journaliste, je suis ni du côté de la France, ni du côté de l'Algérie. J'essaie de vous expliquer de façon journalistique comment cette affaire a évolué et s'est transformée en un scandale d'État. Il y a des aspects politiques et juridiques qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant. C'est pour ça que nous avons fait une enquête. Du côté algérien, ils avaient peur, les dirigeants algériens avaient peur que les autorités françaises leur tendent un piège. Si Boualem Naaman n'était pas jugé ou enfermé ou incarcéré, bah, le régime algérien aurait été accusé de complicité et d'avoir parrainé ce terroriste quelque part, ou là ce criminel qui voulait tuer des personnes, des ressortissants algériens, des opposants algériens sur le sol français. Si, par contre, les autorités algériennes réagissent autrement, ils l'incarcèrent et le mettent en prison, les dirigeants algériens avaient peur de la réaction de la rue. Ils avaient peur, pour les autorités algériennes, les dirigeants algériens avaient peur que ce Boualem Naaman soit considéré comme un héros par certains Algériens extrémistes anti-français et radicaux. D'abord, il n'a pas commis de crime sur le sol algérien. Comment les autorités algériennes allaient l'enfermer? De deux, c'est un partisan du pouvoir algérien. C'est comment le pouvoir algérien va mettre en prison ses propres partisans. Donc il va renvoyer un très mauvais signal vers ses propres partisans qui vont douter de lui. Et les opposants algériens vont dire ensuite, ils vont utiliser ce prétexte, ils vont utiliser cette opportunité pour dire, regardez, vous êtes partisans du pouvoir algérien, vous appelez au meurtre pour lui, vous appelez à combattre pour lui, mais lui, à la moindre occasion, dès que la France vous chasse de son territoire, eh ben le pouvoir algérien va vous mettre en prison. Donc le pouvoir algérien était coincé. Le fait que la France l'a expulsé rapidement Boualem Naaman, les dirigeants algériens étaient complètement coincés. Ils avaient peur du piège. Ils le mettent en prison. Ils avaient peur de la réaction des partisans du régime algérien qui risquent de douter, de se retourner contre lui et de lui dire « Ah, finalement, tu es un pouvoir hypocrite. La France a réussi à t'agenouiller. La France a réussi à te soumettre et tu nous t'abandonnes, tes très propres partisans à la moindre crise. » Tu ne le mets pas en prison, ben la France et les opposants algériens vont accuser le pouvoir algérien d'être complice d'un criminel, d'un terroriste potentiel, et là ça confirmerait que Boualem Naaman serait un agent étranger qui devait servir à déstabiliser la France et à menacer l'opposition algérienne sur le territoire français. Dans les deux situations, le pouvoir algérien était coincé. Comme ils avaient peur de commettre une erreur, les dirigeants algériens ont décidé de le renvoyer. Retour à l'expéditeur, retour le jour même à l'expéditeur, comme ça les autorités algériennes voulaient éviter, les dirigeants algériens voulaient éviter de commettre une bêtise ou une maladresse dans l'une des deux situations. Voilà ce qui s'est passé dans l'affaire de Boualem Naaman. On a parlé de la Convention de Vienne de 1963 pour les aspects juridiques. La France a raison de dire que finalement les deux ont raison en réalité. La France a raison de vouloir l'expulser rapidement parce qu'elle a raison d'estimer que c'est une menace contre la sécurité nationale. L'Algérie aussi a raison de dire que, attention, mais on a le droit il faut nous consulter préalablement et il faut que les droits juridiques de ce ressortissant algérien soient respectés, soient garantis. Donc l'Algérie a raison de faire valoir cet argument. Après, il faut qu'il y ait des juristes beaucoup plus compétents que moi qui peuvent trancher sur ces questions juridiques. Et sur le plan politique, la France a marqué un coup.
elle a renvoyé un message fort au régime algérien et aux partisans du régime algérien qu'elle est ferme, qu'elle est intraitable, que le territoire français n'est plus un refuge pour les partisans du régime algérien qui veulent déstabiliser la France et utiliser la communauté algérienne pour déstabiliser la France. Mais le régime algérien sur le plan politique, aussi, il a renvoyé un message à Paris, je ne vais pas, c'était un piège, j'ai compris que c'était un piège, de votre part que c'était un piège, et je ne vais pas tomber dans votre piège. C'est pour ça que c'est devenu un scandale d'État, parce que sur le plan juridique, comme sur le plan diplomatique et politique, cette affaire, elle est inédite, et elle a aggravé le conflit entre les deux pays, parce que les dirigeants des deux pays, les autorités des deux pays se méfient, et n'ont pas envie de commettre la moindre erreur, et chacune des autorités, chacun, et tous les dirigeants français comme les dirigeants algériens, cherchent à travers cette crise algéro-française à gagner le respect de leur population, à rassurer leur population, et à imposer un rapport de force qui leur est favorable. La France cherche un rapport de force qui lui est favorable, l'Algérie, les dirigeants du régime algérien, cherchent aussi à établir un rapport de force qui leur est favorable. Et malheureusement, Hadab Boualem Nahman s'est retrouvé dans cette situation totalement loufoque. Aujourd'hui, il est donc dans un centre de rétention administrative dans la région de l'Île-de-France. Il sera, en attendant qu'il soit soumis à une procédure judiciaire française, en France, au territoire français. Et peut-être que l'Algérie acceptera dans les jours à venir de le recevoir, de l'autoriser à revenir sur le territoire algérien. En tout cas, cette affaire Boualem Nahman n'a pas fini de nous surprendre. D'autres rebondissements sont à venir. Comme j'ai dit tout à l'heure, malheureusement, je ne parlais pas de ce Boualem Nahman qui est pour moi un minable et il mérite totalement